Alors bonjour à tous, bonjour à tous les Gémeaux. Donc les Gémeaux, je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cet été 2021. Avant de commencer ce tirage, je tenais simplement à vous dire que j'étais très reconnaissante et très contente de tous vos retours sur les vidéos que j'ai fait, donc les 3 derniers tirages. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'espère que vous allez continuer à me faire vos retours en commentaire ou alors par vos likes. C'est très encourageant, donc vraiment merci du fond du cœur à tout le monde. Alors pour votre tirage de l'été 2021, on va faire le climat général, professionnel et sentimental. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Ok. D'accord, alors on a, pour débuter, alors on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte qui nous parle de se reconnecter un petit peu à la nature, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous ressource. Donc peut-être que vous allez partir dans un endroit qui est très végétal. Il y a certains Gémeaux qui vont partir dans un endroit en vacances, alors peut-être pas très loin de chez vous, peut-être très loin de chez vous, mais en tout cas dans un endroit qui est vraiment très végétalisé. Alors je parle plutôt d'une forêt ou de la montagne, en tout cas quelque chose de très végétal, de très nature, de très avec des animaux, voilà. Il se passe quelque chose comme ça, de très, une ambiance très nature. Alors, derrière nous avons la force. Les Gémeaux, comme on le sait, vous êtes un petit peu noir et blanc, vous avez plusieurs énergies en vous, vous avez deux faces, deux types de caractères en vous. Et là, vous allez faire appel, durant cet été, à votre... alors, j'allais dire votre tempérament, ce qui veut un peu rien dire. C'est pas exactement comme ça que je veux vous le formuler. Vous allez garder le contrôle, voilà. Vous allez faire appel à vos deux énergies, donc solaire et lunaire, pour équilibrer les choses. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez arrondir les angles, vous allez être tempéré, vous allez pas faire les choses sans réfléchir, tête baissée, ou dire les choses de manière franche comme vous savez le faire. Là, vous allez vraiment être dans un très très bon climat d'équilibre. Vous n'allez pas du tout être dans le contrôle, dans le rapport de force. Au contraire, ça va être très rond, très doux, très chaleureux comme été. Derrière, vous avez le 7 de bâton. Alors, je ne sais pas... Oui, ça focus. Le 7 de... Alors, à chaque fois, je dis bâton, mais ce sont bien des couteaux, des épées. Le 7 nous parle un petit peu de... alors, pas de sabotage, mais nous parle un petit peu du fait que vous ayez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous fait croire que les choses vont mal se passer. À l'intérieur de vous, vous êtes un petit peu flippé, vous vous dites est-ce que je vais avoir mon vol, est-ce que ça va être annulé, est-ce que je vais bien prendre le bateau, l'avion, le train, peu importe. Il y a quelque chose qui vous inquiète et vous avez peur que ça vienne un petit peu ruiner vos vacances ou votre moment d'été que vous attendez avec impatience. Le moment que vous allez passer en pleine nature justement. Vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous fait croire qu'il y a quelque chose qui vous inquiète en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Au contraire, le climat est très doux. Est très doux. Donc voilà pour votre tirage général sur l'été 2021. On va rentrer un peu dans le tirage pour voir de quoi il s'agit. Parce que c'est vrai que le climat général c'est toujours un petit peu flou, un petit peu vague. Donc on va rentrer dans le domaine professionnel pour voir un peu de quoi il s'agit. La force. Allez hop. Ouais. Alors, on démarre avec le valet d'épée. Hop. Le valet d'épée.
Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie, qui sait répondre, qui sait quoi dire, qui n'a pas de moment de blanc, qui n'a pas d'hésitation, qui sait dire les choses comme elles viennent. C'est-à-dire que vous les Gémeaux, vous êtes généralement des gens assez francs, vous avez une personnalité franche, vous avez une personnalité sincère. Donc forcément, sur cet été, il va se passer quelque chose qui va faire appel à votre franchise, à votre répartie. Ça va être un petit peu voilà, du tac au tac, bim bim, hop, les choses vont aller très vite. Vous allez avoir une présence d'esprit, vous allez être vif d'esprit en tout cas. Alors on va développer un petit peu, on va voir de quoi il s'agit. À nouveau, vous avez encore la carte de la force. Donc à nouveau, on nous parle de douceur, de rondeur, de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas être dans le control freak, dans l'over control, dans le fait de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Non, là au contraire, vous êtes dans une énergie très douce, vous savez communiquer, vous savez vous exprimer, vous savez dire comment les choses doivent être dites, enfin... En tout cas, vous avez vraiment une souplesse dans votre phrasé, dans votre façon d'amener les choses qui est extraordinaire. Vraiment, sur cet été, là, ça va être vraiment top. Alors, on a derrière la carte de l'As de coupe. L'As de coupe, souvent, ça nous parle d'une rencontre. Ça nous parle de... alors, si ce n'est pas la rencontre de quelqu'un dans votre vie professionnelle, ça va être le fait de vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être le fait que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, ça va être justement pour renouer le lien, renouer le contact avec des personnes avec qui c'était un petit peu tendu. Vous allez parfaitement pouvoir trouver les mots justes pour cette réconciliation. Cette réconciliation ou cette rencontre, hein, je ne sais pas. En tout cas, ce contact qu'il va y avoir, vous allez clairement être à l'aise dedans. Vous allez être à l'aise et ça va être facile pour vous. Alors je le vois parce que juste derrière on a le roi de bâton. C'est marrant, j'ai fait 3 tirages, dans les 3 tirages il y a le roi de bâton. Là, dans cette réconciliation ou dans cette rencontre qui va arriver, on l'a vu, vous allez faire appel à votre esprit, à votre communication, à la façon dont vous vous exprimez, à votre savoir parler. Eh bien, vous allez également faire appel à votre charisme. Vous allez savoir mettre justement votre ego de côté, mettre un peu votre fierté de côté pour adoucir ce climat et grâce à votre charisme, grâce à votre expérience et à votre façon d'amener les choses, parce que c'est quelqu'un qui sait s'affirmer, qui sait prendre de la place, là, grâce à ça, grâce au fait que vous allez mettre un peu votre ego de côté, ça va très bien se passer, les choses vont être dans la douceur. Alors, je sais que c'est un peu flou, mais il faut faire l'effort de replacer un peu dans ce que vous vivez en fait, hein, tout simplement. Il y a forcément des choses que vous vivez qui vont se lier à votre interprétation du tirage. D'accord? Sinon, n'hésitez pas à poser un peu de questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Dans le climat sentimental, alors j'ai plaisir à chaque fois à terminer un petit peu le tirage par ça parce que je sais que ça en intéresse quand même plus d'un. Là c'est un tirage qui est très intéressant, qui parle beaucoup pour certains Gémeaux. Alors nous allons commencer par le roi. Alors avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est clairement un leader, un chef. C'est quelqu'un qui a une expérience très riche. Vous voyez, c'est illustré bien souvent par une personne un peu âgée, une personne qui a de la sagesse, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui a souvent dû diriger des gens. Alors, diriger, le mot est fort, mais vous voyez, être dans qui a dû vraiment communiquer avec les autres, échanger avec les autres et savoir trouver sa place au sein des autres. Vous voyez? Donc là, vous êtes sûrement en contact avec une personne
de ce type-là, donc une personne qui est clairement un leader, un chef, quelqu'un qui sait manager, qui sait driver des équipes. Vous voyez, le conducteur du char, voilà. Donc là, on est sur une personnalité quand même assez forte, avec beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, et vous allez aller puiser dans cette expérience, dans cette richesse, dans cette sagesse, pour justement aller chercher les réponses à vos questions. Vous allez aller auprès de cette personne riche d'expérience, riche de sagesse, pour aller justement trouver des réponses à vos questions, pour aller prendre conseil auprès de cette personne. Vous allez également prendre du temps pour vous avec la méditation. Alors méditation ou autre, regardez, voilà. Donc la méditation ou autre, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui vous repose, quelque chose qui vous repose, qui vous permet d'avoir un moment seul avec vous-même, un moment qui vous reconnecte à vos émotions, à ce que vous ressentez, à être à l'écoute de tout ça, être à l'écoute de vos émotions. Vous voyez, il va falloir faire appel à ces deux choses-là pour pouvoir trouver les réponses à vos questions. Un peu de méditation ou de se recentrer sur soi, passer des moments avec soi seul, dans le calme, dans le silence, et de prendre conseil auprès de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Certains vont avoir le sommeil un petit peu perturbé, le sommeil un petit peu un petit peu fragilisé, je dirais. Donc c'est pas que du négatif, en tout cas il y a quelque chose qui vous travaille énormément. On le voit sur la carte que c'est une énergie d'une personne qui est très un peu pas dans le souci, mais qui est inquiète, qui ne sait pas, qui ne trouve pas les réponses à ses questions, et ça vous empêche un petit peu de dormir. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin du tirage, moi j'adore, je vous spoile pas. Vous allez en tout cas avoir un petit peu de mal à trouver le sommeil. Certains, pas tous, mais certains vont avoir un petit peu de mal à trouver le sommeil. Parce que justement, vous pensez ne pas avoir les solutions à tout ce qui vous travaille. Vous pensez ne pas avoir d'issue aux choses. Alors que, à la fin de votre tirage, vous avez l'empereur. Et là, excusez-moi, mais moi j'adore, c'est une carte qui est superbe. C'est une carte qui est superbe, l'empereur. Là, on parle clairement de poser des fondations, de poser des bases. Vous allez prendre des décisions, vous allez acter quelque chose pour vous, pour votre vie, qui va clairement vous épanouir. Vous allez être maître de la situation. Vous allez reprendre le lead, vous allez reprendre les rênes et vous allez rediriger votre vie dans le bon sens. Donc c'est formidable, clairement. Vous allez reposer des nouvelles bases et ça va clairement après, tac, quoi, se mettre sur les rails et ça va couler, quoi, ça va y aller. Ça va être top. Mais il va falloir, voilà, savoir un peu prendre du recul, des moments calmes, posés dans le silence, dans la méditation un peu, et prendre conseil auprès d'une personne qui a plus de connaissances que vous sur le sujet. Alors, comme vous le savez, j'adore l'oracle de la nature sauvage, je le trouve magnifique. Donc je vais tout simplement tirer une carte pour vous, mes chers Gémeaux. Les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Alors là, on est clairement dans le thème, on parle de s'associer à quelqu'un ou de s'appuyer sur quelqu'un pour pouvoir remplir son panier, remplir son âme, remplir ses projets, aller dans le bon sens, faire nourrir les choses dans le bon sens, mûrir, pardon, les choses dans le bon sens. Le fait d'être deux crée un équilibre. Seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. C'est clairement ce que cette carte indique. Il va falloir un petit peu que vous trouviez la personne de l'autre bout du bâton pour pouvoir porter votre charge correctement. Vous voyez? Mais ça va se faire. C'est très très bien, c'est une très jolie carte.
Moi j'aime beaucoup, enfin franchement là on peut pas dire, mais vous allez trouver la perle qui va vous permettre de, voilà, de conduire à terme vos projets et vos questionnements. Donc c'est topissime. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, comme à votre habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis ou de ce que vous vivez dans les commentaires. Je serai très contente de vous lire. Ça me fait extrêmement plaisir. Si vous êtes encore un petit peu timide pour écrire des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me faire un petit coucou de loin, me faire comprendre que ces vidéos vous font plaisir. Donc voilà mes chers Gémeaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.